un problème avec la reconnaissance. Les chrétiens, le chant de la veille a fait son effet. Les chrétiens ont un problème avec la reconnaissance. Alors que la reconnaissance, même Dieu la pratique. La reconnaissance ouvre des portes inimaginables. Être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est savoir que quelqu'un t'a fait du bien. Et quelqu'un t'a voulu du bien un seul jour. Et rien que cela doit te pousser à la reconnaissance, à la gratitude, à dire oui, je reconnais, j'admets et je vois que quelqu'un m'a fait du bien. Je reconnais, j'admets et je considère que quelqu'un m'a fait du bien. Vous voyez, que ce soit devant la personne ou derrière la personne, mais c'est le fait en soi-même de se dire, un jour, quelqu'un m'a fait du bien. Du bien qui a touché mon âme. Du bien qui a touché et qui a changé et qui a bouleversé ma vie. Vous voyez. Parce qu'on ne peut faire du bien que selon ce qu'on a en sa possession. Mais il y a le bien matériel, mais il y a aussi le bien spirituel, puis le bien ordinaire. Encourager quelqu'un, c'est lui faire quoi? Du bien. Quand quelqu'un est abattu, découragé, déprimé, mais quand tu viens et que tu relèves la personne, que tu consoles la personne, tu lui fais du bien. Et un jour, cette personne à qui tu as fait du bien, alors que tu ne t'attends pas à cela, cette personne vient te dire un jour, tiens, voici ceci, parce que au moment où j'étais au plus mal, tu m'as fait du bien. Il y a une histoire qu'on raconte. Est-ce que c'est une légende? Mais c'est quelqu'un qui a fait du bien. Et il ne s'attendait pas à ce que ce bien lui soit vendu. Et au moment où il était au plus mal, Dieu a suscité une autre personne pour aller le relever. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Quand tu fais le bien, ne t'attends pas à ce que dans les jours, les semaines, les mois à venir, cela te soit rendu. Mais considère que tu l'as fait pour Dieu et que Dieu est passé par toi pour toucher quelqu'un. Amen. Considère ces deux choses. Que tu l'as fait premièrement pour Dieu. Vous qui écrivez-le, que tu as fait le bien pour Dieu. Deuxièmement, que Dieu est passé par toi pour atteindre, pour apaiser, pour solutionner les besoins, les problèmes de quelqu'un. Donc, dans tous les cas de figure, Dieu t'a utilisé pour être favorable à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que nous devons nous lasser de faire le bien. Des gens peuvent te faire du mal, mais toi, ne te lâche pas de faire le bien. Quand vous voyez que c'est marqué ne te lâche pas, ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux te lasser. Tu peux te fatiguer, tu peux te décourager. C'est vrai. Tu peux recevoir des gens chez toi, et ces gens-là peuvent avoir un comportement ignoble, un comportement déstabilisant, un comportement qui te blesse. Mais est-ce à cause de cette personne-là ou ces personnes-là que tu vas cesser de faire du bien comme Dieu veut que tu le fasses? Ne cesse jamais de faire du bien, car la reconnaissance te viendra de Dieu. Ne cesse jamais. Parce que le diable sait ce qu'il y a comme arme dans le fait de faire du bien. Le diable sait cela. Le diable sait qu'il y a quelque chose d'important, de puissant en faisant le bien. Il sait que la reconnaissance est une arme de destruction, de bénédiction massive. La reconnaissance est une arme de bénédiction massive. La reconnaissance fait venir sur toi, fait pleuvoir sur toi. Oui, la bénédiction de Dieu, la reconnaissance. La reconnaissance.
Les gens peuvent vous dire, ils peuvent vous parler, mais toi, sois reconnaissant. On va aller de manière basique. Tu es une jeune femme. À un moment donné, même dans la vie comme cela, tu fais un enfant avec quelqu'un, et puis le père ne connaît pas l'enfant. C'est pas grave. Sois reconnaissant d'avoir fait un enfant. Pourquoi est-ce que tu es reconnaissant d'avoir fait un enfant? Parce que l'enfant est la fabrication unique de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'enfant, donc l'homme, est la fabrication unique de Dieu. Donc si Dieu t'a donné d'avoir un enfant, même si c'est dans le viol, ou c'est quoi que ce soit, remercie Dieu d'avoir eu cet enfant. Parce qu'il y a des couples qui sont mariés à la mairie, à l'église, qui n'ont pas d'enfant. Mais à toi, dans un désordre indescriptible, il t'a permis d'avoir un enfant. Rien qu'à cause de cela, sois reconnaissant. Amen. Rien qu'à cause de cela, je disais à quelqu'un, c'est pas ici, je crois que ça doit être dans un de mes voyages. J'ai dit non, ne pense pas que ton enfant soit une malédiction. Et ne permet à personne de dire que ton enfant est une malédiction. Tout enfant qui naît est créé par Dieu. Amen. Alors bénis Dieu de t'avoir laissé cet enfant-là. Tu es allé accoucher et tu es revenu à la maison avec l'enfant. Bénis Dieu parce que tu es en vie et l'enfant est en vie. Donc déjà là, de manière basique déjà, on doit être reconnaissant à Dieu. Deuxièmement, tu as atteint un certain âge, tu es marié. Que ton mari soit bon ou mauvais comme moi, remercie le Seigneur. Parce qu'il y en a qui sont de belles femmes qui n'ont pas de mari. Parce que la Bible déclare que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc en fait, toi-même qui fais que tu dis que ton mari est mauvais, la Bible dit lui il a trouvé le bonheur. Il n'a pas dit que toi tu as trouvé le bonheur. C'est l'homme qui a trouvé le bonheur. Donc fais tout pour être le bonheur de ton mari. Amen. C'est-à-dire c'est toi que Dieu a disposé pour que l'homme qui est en face soit heureux. Donc si toi tu es disposé, tu as été créé, fabriqué, tu as été tissé dans le sein de ta mère, avec tout ce qu'il faut pour que celui que tu vas rencontrer dise à Dieu qu'il a trouvé le bonheur, c'est à toi de lui apporter quoi? Ce bonheur-là. Donc si tu es en train de te mettre dans la position du bonheur, alors là Dieu touche celui qui est en face pour dire, moi je t'ai donné un bonheur, donc tu dois maintenant l'apprécier. Si tu ne te prends pas en bonheur, on ne peut pas t'apprécier. Mais si tu te prends en qualité de bonheur, je suis la personne que Dieu a qualifiée, que Dieu a préparée, en qui Dieu a mis tout ce qu'il faut pour cet homme-là, afin qu'il soit un homme heureux, qu'il soit un homme épanoui. Alors là, la Bible dit, Christ est qui? Le chef de tout homme. Christ n'est pas le chef des chrétiens. Si tu sors du ventre de ta mère aujourd'hui que tu es un garçon, Christ est ton chef. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, agnostique, tous les tistes, il est ton chef. Tant que tu es un homme. Même si tu deviens un homme qui a changé de sexe, pour Christ, tu es un homme. Il est toujours ton chef. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, Dieu s'est trompé, moi je me voyais en femme, est-ce que tu t'es créé? C'est Dieu qui t'a créé. Il ne t'a pas créé femme. Il sait qu'il y a une femme qui a besoin d'un mari. Il te crée homme. Toi, tu te dis, tu vas te recréer pour devenir femme. Tu n'auras pas de femme parce que tu es un homme. Tu n'auras pas de femme. Tu n'auras rien d'autre. Tu seras un homme. Et Christ sera toujours ton chef. On dit non, il faut accepter tous les gens. C'est démoniaque. Et ça, on dit, ça doit être dans l'église. Non, sois reconnaissant. Vous voyez, là, tu es. La Bible dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, ce qui veut dire que par définition, toutes les femmes sont potentiellement des femmes qui apportent le bonheur. Pas des femmes qui amènent l'agressivité. Qui amènent le bonheur. Donc, quand tu marches, tu dois marcher comme quelqu'un qui est bonheur pour l'autre. Il ne doit pas chercher un médaillon de bonheur. Il ne doit pas chercher une partie de bonheur. Quand il voit sa femme, il dit, j'ai le bonheur. Je vais vous donner une image, merci Seigneur. Quand on fabrique, par exemple, une Porsche,
Est-ce que la Porsche se dit qu'elle est Porsche? Elle est déjà Porsche à la base. Vous comprenez? La Porsche est Porsche à la base. La Maserati est déjà Maserati à la base. Donc, ce qui veut dire que quand tu montes dans la Porsche, tu dis, waouh, mais j'ai une bagnole, c'est pas possible. Mais quand ta femme, tu la vois, tu vas dire, waouh, quel bonheur j'ai chez moi. Mais maintenant, s'il ne peut pas dire qu'il a un bonheur chez lui, c'est qu'il y a un problème. On dit, ouais, mon mari est méchant, mon mari est tordu. Non, toi, sois à ta place de bonheur d'abord. La Bible dit, l'homme qui a trouvé la femme a trouvé quoi? Le bonheur. La Bible ne dit pas que l'homme va trouver sa femme en bonheur. Il a trouvé. Ça dit que tu es déjà bonheur. Quand lui te trouve, tu es bonheur. Et maintenant, c'est à l'homme d'apprécier son bonheur. Et un homme qui n'apprécie pas son bonheur, il ne peut pas évoluer. Oui. Un homme qui n'apprécie pas le bonheur que Dieu lui a accordé, sa vie est en dents de scie. C'est pour ça que des hommes échouent dans la vie, quelles que soient les connaissances qu'ils peuvent avoir, quelles que soient les fortunes qu'ils peuvent avoir, ils vont échouer parce qu'ils n'ont pas reconnu que Dieu leur a accordé un bonheur. Donc tu dois reconnaître que celle qui est à côté de toi, c'est le bonheur que Dieu t'a donné. Donc tu dois être reconnaissant à Dieu. Il ne faut pas aussi dire que ma femme elle parle trop, mais elle, son parler, c'est ça ton bonheur. Ah oui, son parler là, t'embêter là, c'est ça ton bonheur. Tu dis des choses que tu n'apprécies pas, c'est ça ton bonheur. Ta femme n'est pas ta mère. Ta mère te passe tous les caprices, mais ta femme ne te passera jamais un caprice. Parce qu'elle est ton bonheur. Oui. Nous tous, on se plaint tout le temps. Ouais, ma femme, elle parle trop, elle parle trop. Oui, mais Dieu, c'est ça ton bonheur. Mais elle parle pour ton bonheur. Parce que si elle te laissait comme tu étais, tu te perdrais. Donc moi, je leur dis, si on m'a laissé comme j'étais là, non, c'était grave à la maison. Mais moi, je me suis déjà tordu à la base. Mais il faut quelqu'un qui parle. Oui, mais moi, je croyais que je suis tordu. Hein, ça, ne cherchez pas à m'excuser, je croyais que je suis tordu. Mais j'étais tordu par qui? Par une femme, ma propre mère. Donc vous voyez, ce sont les femmes qui tordent leurs enfants, et puis après les enfants, on a des problèmes pour les récupérer. Toutes les femmes se plaignent de leur mari, mais elles soulèvent les enfants comme des gens qui n'avaient pas quitté la maison. Donc quand il va partir, ça va déjà se plaindre, mais ta mère t'a mal élevé. Oui, mais elle se plaint de mon père aussi. Elle dit, papa, mon père est comme ça, mon père est comme ça. Elle a fait la même chose sur moi. Alléluia. Donc vous voyez déjà, basiquement, voici déjà pourquoi tu dois être reconnaissant à Dieu. Amen. Amen. Allons dans la parole. Ça, c'était pour que ça débouche tes oreilles. Allons dans Job. Parce qu'il y a une chose que nous devons comprendre par rapport à la reconnaissance. Oui. La reconnaissance n'est pas liée au fait que tout soit propre, tout soit bien, tout soit carré dans ta vie, que tu sois reconnaissant. Non, non, non. Il peut y avoir des moments que les choses ne vont pas comme tu veux, mais sois reconnaissant. Il te faut de la reconnaissance. Dans toutes choses, bonne comme mauvaise, sois reconnaissant. Dans Job 1. Job 1. À partir du verset 20. Job 1, verset 20. Saint-Esprit, merci de conduire, d'écrire cette parole qui va sortir de la bouche d'un homme ordinaire, mais toi tu es le merveilleux, le grand Dieu. Et glorifie Jésus et apporte-nous un éclairage merveilleux au nom de Jésus. Amen. Amen. À partir du verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Vous voyez que terre et mer, les deux vont ensemble. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, verset 22, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.
Waouh! En tout cela, après que Job ait tout perdu, la Bible dit qu'il ne pécha point. Ce livre a été écrit après que toutes les choses se soient déroulées. Ça ne s'est pas déroulé, puis après, chaque livre se déroule et puis on écrit. Bon, aujourd'hui, Job, tu viens de lire ça, on va écrire ça aujourd'hui. Non, ça a été écrit après que toutes les choses se soient déroulées. Est-ce que vous comprenez? Ce livre a été écrit après que tout le vécu de Job a été relaté. Donc, ce n'est pas journellement que ça a écrit. Donc, s'il avait dit quelque chose d'injuste, cette phrase n'aurait pas été marquée. S'il avait respecté, cette phrase n'aurait pas été marquée. Mais dans tout ce qu'il a vécu, la Bible dit Job. En tout cela, Job ne pécha point. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc, ne pas être reconnaissant, c'est péché. Vous comprenez maintenant? Ne pas avoir de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. La Bible déclare que si tu sais faire le bien que tu ne fais pas, tu fais quoi? Tu pêches. Les chrétiens veulent être bénis. Les enfants de Dieu veulent être bénis. Et vous avez poussé maintenant les hommes de Dieu à créer une doctrine d'enseignement sur la prospérité. Donc partout maintenant on parle de prospérité. Quand on voit les termes maintenant partout où on passe, c'est prospérité. Non, on vient de zéro, tu vas être un héros, prospérité. Donc les gens ils courent. Et puis quand ils sont là, ils reviennent encore plus zéro. Parce qu'il n'a rien eu. Tu peux écouter tous les discours des hommes de Dieu. Mais tant que tu n'appliques pas cela à ta vie, et que tu ne te répands pas, que tu ne changes pas ta vie, aucun discours de prospérité ne te fera prospérer. Rien du tout. Parce que Jésus n'est pas mort à la croix parce que tu as une belle voiture. Non. Les non-croyants ont des belles voitures. Il y a une voiture qu'on va bientôt sortir, elle va coûter 2 millions d'euros. Mais vous allez voir qu'il y a des païens qui vont avoir des voitures de 2 millions d'euros. Alors si toi tu penses que Jésus est mort à la croix, ça dit Dieu même a arrêté la vie de Marie. Quand tu as une voiture de 2 millions d'euros, mais c'est que tu perds, c'est que tu n'as rien compris. Et puis il y a des chrétiens qui sont là pour prier, non Seigneur, moi je veux cette fille-là qui est là, je veux une grande maison pour ça. Tu ne cherches même pas à ce que ton âme soit sauvée. Que tu te répands de ce que Dieu n'aime pas dans ta vie et de ta vie, mais tu cherches à posséder. Non, ne cherche pas à posséder, cherche à mettre ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Cherche cela. Alléluia. Amen. Cherche cela. Dans tout cela, Job ne pécha point. Job dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. L'Éternel a donné. Qui a donné? L'Éternel. Qui a ôté? L'Éternel. Donc, ça veut dire quoi? Simplement, ça veut dire qu'en fait, moi-même, je n'avais rien. C'est celui qui a donné qui a fait quoi? Qui a repris sa chambre. Oui, c'est celui qui peut donner qui prend. Alléluia. C'est celui-là qui peut te donner, qui peut ôter aussi. Parce que celui qui ne t'a pas donné, il ne peut pas t'ôter. Alléluia. Celui qui ne t'a pas donné, il ne peut pas ôter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu a mis dans ta vie, les gens peuvent te combattre de part et d'autre. Les gens peuvent t'attaquer de part et d'autre. Ils ne pourront jamais t'enlever cela. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont donné. Donc si tu vois que ton enfant est attaqué, dis-toi que ce n'est pas eux qui vont donner cet enfant. Donc ils ne peuvent pas le prendre. Terminé. Ils vont peut-être perturber ma vie, mais ils ne pourront rien faire à mes enfants. Parce que ce n'est pas eux qui m'ont donné l'enfant. C'est celui qui est assis dans les lieux élevés qui m'a donné cet enfant. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. C'est très important à savoir et à comprendre. Allons dans Thessaloniciens. Donc vous allez voir, regardez un petit peu Job sous le coude, là, on va voir rapidement dans Thessaloniciens. Un Thessaloniciens. Ah non, pardon, allons dans Colossiens, s'il vous plaît. C'est Colossiens. C'est avant Thessaloniciens. C'est Colossiens. Colossiens 3.
Colossiens 3, le verset 15. Voilà. Colossiens 3, le verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Alléluia. Soyez reconnaissants. C'est très important. Maintenant, on va venir vers les Thessaloniciens. On va voir maintenant qu'est-ce que cette paix peut faire dans nos vies. Thessaloniciens 5. Voilà. 5. 1 Thessaloniciens 5. Chapitre 5, le verset 18. 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, n'éteignez pas l'esprit. Donc, le fait de rendre grâce réveille quoi? L'esprit. En toutes choses. Vous voyez, Job, dans tout ce qu'il a vécu, il a fait quoi? Il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu, même que ses enfants ne sont plus. Il a rendu grâce à Dieu. Oui. Quand on avait commencé l'église à Paris, il y a une de mes filles qui a fait, je crois, une fausse couche. Quand elle a fait la fausse couche, elle a parlé à un de ses parents de son village, un de ses cousins. Et son cousin, qui est tellement inspiré, lui dit, ouais, mais c'est pas normal. Tu es dans une église et puis tu fais une fausse couche. Non, 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 faut que tu sortes de l'église parce que vraiment, papa, c'est pas normal. Alors que lui, il avait ses intentions. Il voulait qu'elle sorte de l'église pour que lui l'apprenne pour aller faire son église. Oui, mais attends. Chacun a ses projets sur la terre. Et puis il y a le dessein de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, cette personne qui avait fait la fausse couche, elle a 2 grands enfants. Parce que quand il a été découvert qu'elle avait un problème de fécondité, elle est montée me voir maintenant à la maison, pour m'expliquer la situation. Et j'ai dit, ma fille, il n'y a pas de problème. Jésus est au contrôle. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Donc, dans toutes les choses, que tu les comprennes ou que tu ne les comprennes pas, rends grâce à Dieu. Amen. Ne cherche pas à les comprendre. Ce que tu dois chercher à faire, c'est rendre grâce. Ça peut te bouleverser. Ça peut te traumatiser, mais rends grâce. Parce qu'en rendant grâce à Dieu, tu permets que la chose, vu sa violence, elle-même commence à se désintégrer dans ta vie. Parce qu'on dit, nous on t'agresse pour que tu quittes Dieu. Et toi, tu rends grâce à Dieu. À celui-même à qui on ne veut pas que tu rendes grâce là. Vous voyez? L'apôtre Paul et Silas, on les a mis en prison pour qu'ils ne servent plus Dieu. Et maintenant, dans la prison, non, on va parler simplement terre à terre, entre nous. Je ne suis pas spirituel, entre nous. Toi, tu t'en vas évangéliser. Et puis, tu vois que Dieu fait des choses puissantes avec toi. Et puis après, maintenant, la police française vient et puis on t'arrête. Et puis on te met en prison. Entre nous. Qui va chanter dans la prison là? Qui va chanter? Entre nous, on dit la vérité. Non, la vérité. Qui va chanter? Est-ce que tu vas être pour insulter Dieu pour dire, ouais, voilà. On va pas dire d'aller évangéliser. Et puis, non, donc ça ne venait pas de Dieu vraiment. Parce que comment ça peut venir de Dieu peut nous arrêter sur la route? Dieu ne peut pas nous protéger. Non. Et puis il y a l'autre qui a dit, moi-même j'ai ressenti ça dans mon cœur. Dieu me parlait pour dire que non, ce programme-là, ça ne venait pas de lui. Donc on ne devait pas partir. Mais il a insisté, puis on est parti maintenant. Et puis on nous a arrêtés. Oh, non. Non, ça ne venait pas de Dieu. Non. Ça. Non, c'est vrai, pas Dieu l'utilise, mais ça là seulement, ce programme, ça ne venait pas de Dieu.
Vous voyez comment est-ce qu'on a vite fait de basculer dans l'incrédulité, dans une vie de non-foi. Paul venait de faire une délivrance puissamment, et puis en même temps qu'il fait la délivrance qui est puissante, il retrouve une prison puissante. La puissance de ce que tu vis est liée à ce que Dieu a mis sur ta vie. Si Dieu n'a rien mis sur ta vie, tu ne vivras rien de puissant. Mais si quelque chose est sur ta vie et que c'est puissant, alors là ta vie va te déranger. Et comme elle va te déranger parce que Dieu a mis quelque chose de fort pour déranger le royaume du diable, alors lui va te déranger avant. Si Paul s'était arrêté sur Acte 16 pour ne plus retourner à Philippe, il n'aurait plus les épîtres. Il serait retourné à Jérusalem, il n'aurait plus de Thessaloniciens, ni Timothée, ni Philémon, rien. Il a dit non, non, ouais, notre affaire est finie avec ça. Mais ce n'est pas arrêté. Donc toi aussi, ne t'arrête pas. Peu importe ce que tu vis en ce moment, ce que tu entends en ce moment, ce que tu reçois en ce moment. Mais il faut te lever et puis être reconnaissant à Dieu parce qu'il a plu à Dieu de t'appeler pour servir sa gloire. Il a plu à Dieu. Alors toi-même maintenant, sois reconnaissant de ce que Dieu t'a appelé. Dieu t'a mis à part pour le servir. Sois reconnaissant. Amen. Amen. L'onction de Dieu, ce n'est pas un diplôme. C'est la présence de Dieu. Le Dieu de tous les dieux. Le Dieu élevé. Il est assis sur son trône élevé. Il est assis dans un lieu que les mains d'hommes n'ont même pas pu créer. Alors sois reconnaissant. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que son nom soit béni. Amen. Si c'était nous les Français, non. On tombe en dépression. Oh non, mais je te dis pas, c'est pas croyable. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourtant, Dieu m'a appelé. Est-ce qu'il m'a dit vraiment ce que je devais faire? Mais je pense que... Moi, j'ai lu un bouquin qui avait dit qu'il fallait d'abord jauger ce que Dieu disait. Oh, quelle poisse, c'est pas possible ça. Et pourtant, l'église des autres, ça prospère, et puis moi, ça me crée des problèmes. La Bible n'a pas dit que si Dieu dit qu'il n'y a pas de problème. La Bible dit c'est parce que Dieu a dit qu'il y a des problèmes. Au commencement, la Bible dit Job était intègre. Donc, si tu n'es pas intègre, tu n'as pas de problème. C'est quand tu es intègre et droit que ta vie a des problèmes. Et c'est pour ça que tu dois être reconnaissant. Amen. C'est pour ça que tu dois être reconnaissant. Job était intègre et droit. Si tu vois que ta vie est ballottée, ça et là, c'est parce que tu veux rentrer dans l'intégrité que ta vie est ballottée. Alors sois reconnaissant. Sois reconnaissant parce que le diable il te juge, dit même de te perturber. Et alors il calcule même plus, il dit celui-là, maître, Lucifer, lui non, laissez-le, lui est dans notre camp, mais il ne se rend même pas compte qu'il est dans notre camp, laissez-le, ne le dérangez pas. Mais s'il te dérange, alors rends gloire à Dieu et sois reconnaissant. Alléluia. Amen. Sois reconnaissant de ce que Dieu lui-même, il permet que le diable te regarde et puis dise, non, celui-là, il cherche véritablement Dieu. Allons voir dans Esther. Le livre d'Esther. Alléluia. Merci mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Si quelqu'un tu veux, il peut lire. Je vais lire quelqu'un là-bas rapidement. Esther 6, à partir du verset 3. Esther chapitre 6, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Amen.
Les rois dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient les rois. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fait ainsi pour Mardochée, les Juifs qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Amen. Est-ce que vous voyez là? C'est-à-dire que pendant que toi, tu es dans le secret en train de faire les choses pour Dieu, il y a un qui est là pour aller te critiquer devant Dieu, devant l'autorité, pour dire que celui-là, celle-là, non, elle ne mérite même pas quoi que ce soit. Et pour dire que non, celui-là, non, celle-là, ça doit être une sorcière, celui-là, ça doit être un féticheur, celui-là, ça doit être comme cela. Mais toi, je sais qui est cette personne-là véritablement pour toi. Et c'est là que la personne, maintenant, pensant que le temps de son élévation est venu, là, il lui est dit maintenant que, et toi, tu ne savais pas, mais la personne que toi, tu as critiqué tout le temps maintenant, c'est elle là que tu vas aller chercher pour qu'elle soit élevée au-dessus de toi. Et c'est elle là qui va devenir maintenant ta responsable. Elle va devenir ton responsable. Et la personne que tu as méprisée, que tu as dédaigné, que tu as piétiné, c'est à cette personne que Dieu va dire maintenant, le temps de ton élévation est arrivé. Vous voyez, Aman était contre Mardochée. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se prendre quelqu'un. Dans la maison de Dieu, il ne faut jamais se prendre quelqu'un. Parce que tu vas lui servir de marchepied pour monter. Et même le roi païen était reconnaissant. Le roi païen était quoi? Reconnaissant. Donc c'est là la marque de distinction de la présence de Dieu au niveau de la reconnaissance. C'est Dieu qui a rappelé au roi qu'il n'avait pas honoré encore l'homme qui avait sauvé la vie. Et le roi lui devait quoi? La reconnaissance. Il y a des gens qui peuvent faire des choses dans l'église, on ne les voit pas. Mais il y a un temps où Dieu lui-même intervient dans leur vie afin de changer leurs conditions. Et quand ce temps-là arrive, la condition ne change pas doucement, mais elle change brutalement. On dit, mais cet homme-là, on ne le reconnaît plus. Cette femme-là, on ne la reconnaît plus. Oui, mais parce que celui qui a autorité a changé sa condition brutalement. Il a tout changé. Il a changé sa maison, il a changé son travail, il a changé sa femme, ses enfants. Tout le monde a changé. Parce que le temps de la reconnaissance de Dieu avait sonné pour la personne. Oui, mon bien-aimé, quand tu dois faire une chose, ne t'attends pas à la reconnaissance d'un homme. Attends-toi à Dieu. Car quand Dieu te récompense, oh, ça va au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Oui, Mardochée n'a jamais pensé à une telle reconnaissance. Même dans tous ses rêves les plus fous. Dans tous ses rêves les plus fous.
Maintenant, ça c'est un roi païen qui agit ainsi. Allons voir qu'est-ce que Dieu lui-même il fait. Parce que si Dieu ne fait rien, il faut qu'on dise que Dieu ne fait rien. Parce que Dieu est un Dieu de vérité et de justice. Allons voir maintenant dans 2 Rois. Deux Rois à partir du verset 1. 2 Rois 4. Merci. 2 Rois 4 à partir du verset 1. Jusqu'au verset 17. Il y a 2 histoires aujourd'hui, on va comprendre ces 2 histoires. Une d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. 2 Rois 4 à partir du verset 1. 2 Rois 4 à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu, l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va au dehors, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases. Il versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Voici une femme d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, il est mort. Et pendant peut-être que quand il était malade, ils avaient pris des dettes pour le soigner, pour faire des choses. Et elle voit Élisée, le prophète, qui était en ce moment celui qu'on appelle le Père en Israël. C'est celui qui avait la vision de Dieu en Israël. Et elle dit: ton fils, mon mari qui était serviteur de l'Éternel, est mort. Maintenant, qu'est-ce que je deviens? Vous voyez? Et Élisée lui dit: mais que veux-tu que je fasse? Et Dieu, dans son intelligence et dans sa sagesse, lui dit: pose-lui la question, qu'est-ce qu'elle a chez elle? Parce que je veux provoquer un étonnement dans sa vie. Je veux provoquer un étonnement. Parce que les créanciers sont en train de blasphémer mon nom. Les créanciers sont en train de dire: oui, voici celle-là, son mari servait Dieu, mais c'est des pauvres, ils n'ont rien, et puis vivent à crédit, et puis donc des dettes. Demande-lui qu'est-ce qu'elle a chez elle. Et puis Élisée demande: qu'est-ce que tu as? Elle dit: j'ai un peu d'huile. Il dit: ok. Tu as un peu d'huile. La Bible dit quoi?
dans Jérémie. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est saint, tu deviens quoi? Comme ma bouche. Donc la bouche d'Élisée devient quoi? La bouche de qui? De Dieu. Et cela, Élisée dit, maintenant, va demander des vases. Et puis, n'en demande pas un petit nombre. Je vais te démontrer la reconnaissance de Dieu vis-à-vis de ce que ton mari a fait pour Dieu. Pour dire que ton mari était enregistré dans l'administration de Dieu en qualité de serviteur de Dieu. Donc, tes enfants n'iront pas être esclaves. Tes enfants n'iront pas travailler chez quelqu'un. Tes enfants, toi et toute ta maison, vous allez servir l'Éternel. Mais tu vas voir aujourd'hui comment le Dieu que ton mari a servi est fidèle et reconnaissant à une maison qui s'est dévouée pour son nom, qui s'est dévouée pour sa cause. Et cette femme s'est levée, elle est partie, elle est en train de découvrir la reconnaissance de Dieu à son endroit. Elle dit, mais c'est pas possible. Qui suis-je pour que Dieu me parle? Qui suis-je? Elle lui dit, non, va réclamer des choses. Elle dit, mais c'est pas possible. Dieu me parle à moi. Il dit, non, ne demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas. Parce qu'avec Dieu, Dieu n'est pas dans les petites choses. La Bible dit, la terre est remplie de quoi? De sa gloire. La terre entière est remplie de sa gloire. Donc la mer aussi, sa gloire couvre la mer. Donc Dieu démontre à cette femme-là que maintenant tu ne seras plus humilié. Premièrement, Dieu veut lui montrer sa reconnaissance. Et cette reconnaissance va la relever de quoi? De l'humiliation qui était en face. De la médisance qui était en face. Tu n'as pas que ton mari est serviteur de Dieu. Voici, vous avez des problèmes. Vous avez ça, vous avez ça. Qu'est-ce que son Dieu a fait pour toi? Mais il dit, oui, imaginez cette femme-là. Oh, merci Seigneur. Après qu'elle a perdu son mari, comment les créanciers venaient toquer à sa porte? Oui, mais toi tu dis ton mari est serviteur de Dieu, mais il est mort, rembourse mon crédit. Et Dieu fait arriver Élisée, son serviteur, pour dire, va chez cette femme-là, marche vers sa route. Il la rencontre. Une femme complètement désemparée. Une femme complètement dans la dépression pour dire, mais qu'est-ce que je deviens? Je me prends mes 2 enfants. Qui sont mes béquilles en ce moment. Qui font ma joie. Même si on n'a pas mangé, on est ensemble. Et parce qu'on est ensemble. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Donc on est ensemble toujours pour parler de Dieu. Même si on ne mange pas, on a vu Dieu dans la vie de notre père, de mon mari, on a vu Dieu. Et nous a toujours dit que Dieu était fidèle. Nous a toujours dit que Dieu n'abandonnait pas. Mais maintenant, il est mort. Qu'est-ce qu'on devient? Dieu, qu'est-ce qu'on devient? Il y a un de mes amis qui a écrit un livre là-dessus, la reconnaissance. Il est au Burkina. Il dit, il y avait une femme de pasteur. Son mari est décédé. Et elle n'avait plus rien. Elle a dit à Dieu, si tu ne me donnes rien pour manger, je vais aller me prostituer parce que je ne peux pas laisser mes enfants mourir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quelque chose que tu vas faire pour Dieu, ou ce que Dieu t'amènera à faire pour lui, parce qu'il n'y a personne qui soit plus reconnaissant sur la terre que Dieu. C'est pour ça que Hébreu dit, il n'est pas injuste pour oublier tout ce qu'on a fait pour lui. Les hommes ont une mémoire sélective. Les hommes ont une mémoire sélective. Et cette femme-là, alors que les créanciers se préparaient à venir la chasser de son logement, alors que les banquiers se préparaient à venir la chasser de son logement, Dieu a fait arriver son serviteur. Dieu, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu qui parle et la mer s'ouvre, le Dieu qui fait pleuvoir du ciel la manne. Pourquoi il n'a pas amené la manne pour qu'elle puisse manger? Non, parce qu'il voulait créer un miracle dans sa vie. Et
par la bouche de son serviteur, il dit, prends des vases, n'en prends pas une petite quantité. N'en prends pas une petite quantité. Parce que Dieu veut te démontrer que lui aussi est reconnaissant de ce que ton mari et toi vous avez fait pour son œuvre. Alors imaginez cette femme-là qui prend les vases et qui remplit ces... Elle dit, mais c'est pas possible. Comment on peut remplir tous ces vases-là? Et lui dit, prends et puis verse seulement. Pas ton travail, c'est faire quoi? C'est verser. C'est pas de mesurer, c'est de verser. Donc il y a aussi ta foi qui va être en jeu, verse seulement. Ne regarde pas si c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Tant que tu sois en train de verser, ça coulera. Amen. Ça veut dire, fais toujours ce que tu dois faire. Ne reste jamais sur un échec. Ce que tu dois faire, fais-le toujours. C'est pour ça que la Bible dit, va avec la force que tu as. Si ta force est petite, va avec cette petite force. Parce que c'est dans la petite force qu'elle va grandir. C'est là que Dieu a parlé à Gédéon. Il dit, je suis le plus petit, je suis le plus insignifiant, je suis le vaurien. Il dit, va avec la force que tu as. Et imaginez cette femme, après qu'elle ait fait ce travail, et puis elle regarde maintenant la quantité de vases. Elle va voir, je dis, mais c'est pas possible. La femme qui sortait en catimini, qui rasait les murs pour aller maintenant grappiller, c'est-à-dire quand elle allait au marché, quand le marché était fini, elle allait maintenant pour ramasser ce que les autres avaient laissé au marché. Parce que son mari n'est plus là. Et comme son mari n'est plus là, et comme en ce temps-là, il n'avait pas d'allocation de vieillesse, il n'avait pas de retraite pour les hommes de Dieu, il n'avait pas d'aide pour les hommes de Dieu, ce qu'elle pouvait faire, c'était d'aller prendre ce qui restait sur les marchés. Mais là, elle sort maintenant avec violence pour aller voir l'homme de Dieu. Elle dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, non, va et vends ce que tu as, puis paye tes dettes. Payer quoi? Mes dettes. Mais elles sont nombreuses. Il dit, je sais. C'est pour ça que ce que tu as est nombreux pour que tu payes tes dettes. Maintenant, imaginez comment elle va sortir pour aller vendre. Est-ce qu'elle va raser les murs pour aller vendre maintenant? Non. Elle va aller fouiller dans son machine pour chercher un pain qui est brillant. Elle va s'attacher ça bien. Ceux à qui elle doit là, ceux à qui son mari doivent là, elle doivent là, quand elle voit, mais quand tu le vois, tu es sapé comme ça. Elle dit non, je viens. En allant vendre là, elle va dire, il a